C'est sûr qu'intellectuel est un peu plus abstrait. Je dirais le commun des mortels, c'est pas nécessairement ce qu'un scientifique fait, mais la première image qui va venir en tête, je ne sais pas si on faisait un sondage, peut-être au moins un tiers de la population, c'est un peu tournesol. Hein, c'est un peu ça, tu vois, un laboratoire avec des fioles. Si tu dis un intellectuel, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ça va probablement être assez abstrait. Là. Qui on voit? Ouais, peut-être M. Bouchard, peut-être quelques philosophes, là. Mais l'image va être plus... Fait que c'est certain que ça reste plus abstrait, peut-être plus difficile à comprendre pour tout le monde. Scientifique, maintenant, je pense que, surtout avec les moyens modernes de communication, ça s'est élargi beaucoup. Et de plus en plus, ils vont inclure des gens en sciences sociales, sciences humaines, en art, avec quelqu'un qui est plus à la frontière d'un domaine, il va être considéré un peu plus comme un chercheur, comme un scientifique. Tandis que l'intellectuel reste peut-être plus dans le tour d'ivoire. Ça, c'est certain que c'est plus... Est-ce que le fossé est plus grand maintenant qu'il était avant? Je ne suis pas certain. Avant, personne n'en entendait parler. Sauf comme si on voit les grands intellectuels de McGill à la fin du siècle dernier, au début des années 1900, c'était un tout petit réseau qui n'entendait parler, le reste, ils n'entendaient jamais parler. C'est sûr, les moyens de communication n'étaient pas les mêmes du tout non plus. Là. Il y avait plusieurs personnes qui ne savaient même pas lire. C'était très différent. Il y avait un fossé énorme, il y avait un monde parallèle. Ils ne savaient même pas que l'autre existait. Au moins, ils savent maintenant que ça existe. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais mon biais, c'est que le chercheur doit s'impliquer. C'est sûr que ça demande un certain temps, puis qu'on ne sait pas comment le faire, nécessairement. Mais ça aussi, il y avait un article dans le dernier Nature, là, un livre qui vient de sortir là-dessus. Et la dame qui dit, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Il faut que tu sautes dans la piscine, puis l'eau va être froide des fois, puis des fois, elle va être chaude. Elle travaille sur les changements climatiques aux États-Unis. La moitié de la population qui ne croit pas trop. Fait que ça a été rock'n'roll au début. Mais c'est mieux, en tout cas, c'est mieux, un chercheur doit apprendre à faire ce genre d'intervention-là de façon le plus efficace possible. Encore une fois, on n'est pas, et moi je l'ai dit très souvent, on n'est pas là en religion. Nous, on doit essayer d'apporter le plus possible les faits. Par la suite, moi je ne suis pas là pour convaincre le voisin là, que j'ai tort ou raison, mais au moins avoir des faits de qualité et qu'à moyen terme, la majorité des gens, du public et des élus, disent, oui, quand je vais sur ce site-là, que ce soit sur le changement climatique ou que ce soit sur le vieillissement de tel type, les informations qui sont là, ils sont crédibles. Puis il y en a toujours une proportion des gens qui n'iront pas. S'ils ne veulent pas y croire, ils n'iront pas sur ce genre de site-là. Mais au moins, je pense qu'il y a un rôle, pour moi, il y a un rôle très certainement des chercheurs là-dedans. Puis c'est pas tout le monde qui peut le faire au même niveau. Puis si quelqu'un ne se sent pas capable de le faire, c'est correct aussi. Là. On peut pas parce que des fois, ça donne cause plus de troubles qu'autre chose. Mais c'est des gens qui veulent en faire. Et les jeunes là-dedans sont meilleurs probablement que les gens de ma génération, plus habitués avec ça. Donc dire oui, on vous donne des outils et si ça vous intéresse de le faire, on va aussi ça va faire partie d'un cursus de carrière où ça va être valorisé par les institutions académiques. Parce que présentement, souvent, ils vont dire publie ton pied dans Nature puis laisse faire le reste. Là. Donc là, maintenant, on essaie, nous, notre petit rôle en termes de fonds de recherche vis-à-vis de la participation des chercheurs dans la communauté, c'est de trouver des façons de mieux le valoriser, que ça fasse partie d'un processus d'évaluation pour des promotions académiques. Parce que présentement, ça reste beaucoup les publications, les subventions de recherche, toutes ces histoires-là. Et ce n'est pas nécessairement le recteur ou le vice-recteur qui est le plus, finalement, qui va rester le plus dans la même façon de faire que les autres. Souvent, c'est tes collègues dans ton département, le biochimiste, qui disent, ben là, toi, tu étais allé parler bien dans son assiette, et puis tu perds ton temps à faire ça, tu devrais écrire un papier de plus. Fait que vraiment, les collègues restent assez réfractaires à tout. Ben, ça a changé quand même, c'est beaucoup plus positif que c'était il y a quelques années.